Pierre Péchou, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur radio. Vous nous accompagnez ici régulièrement pour partager avec nous des réflexions tirées de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte qui nous parle d'un rendez-vous entre Jésus et les 11 disciples. Et nous sommes dans ce temps après la résurrection de Jésus. Quel est l'objet de cette rencontre, Pierre Péchou ? Sans répondre à la question directement, l'objet doit être important parce que c'est la fin de l'évangile de Matthieu. C'est les derniers événements entre Jésus et ses disciples. On trouve ce texte dans Matthieu chapitre 28, et versets 16 à 18. C'est vraiment les dernières phrases. Donc même sans dire quel est l'objet de cette rencontre, déjà c'est sûrement important parce qu'on finit avec ça. Ce texte, on va en partager quelques éléments, va nous parler encore une fois, de comment Jésus veut que nous soyons en relation avec lui, comment il nous rassure sur sa présence dans nos vies. Ce texte va nous parler de toute la difficulté que nous avons à aller à ces rendez-vous avec Jésus, mais comment Jésus fait les derniers pas pour venir à nous. C'est vraiment le cœur de la venue de Jésus parmi nous, c'est nous réconcilier avec Dieu. Cette réconciliation, elle passe par sa présence. Alors, ce sont les derniers versets de l'évangile de Matthieu, mais en amont, dans la lecture de l'évangile, nous voyons que Jésus annonce ce rendez-vous. Et je vais juste vous lire un verset qui se trouve au chapitre 26. Jésus va d'abord annoncer sa mort, que les disciples ne comprennent pas. Et au chapitre 26, au verset 32, voici ce que dit Jésus. « Mais après mon réveil, c'est-à-dire ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » On note juste simplement que Jésus invite ses disciples à ce rendez-vous. Si ce n'était noté qu'une fois dans l'évangile, nous n'y prêterions pas trop d'intérêt. Mais ensuite, lorsque le dimanche, les femmes vont au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus, eh bien, des anges vont apparaître, puisque, bien sûr, Jésus est ressuscité. Les femmes ne le savent pas, mais le corps n'est pas là. Et les anges vont dire aux femmes, Jésus vous attend en Galilée. Et puis ensuite, Jésus lui-même va apparaître aux femmes et dire, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Alors, ça fait déjà 3 passages où on nous note ce rendez-vous et moi je suis interpellé par cette répétition en me disant si c'est noté 3 fois, c'est que c'est important. Le texte dont nous parlons, les fameux derniers versets de l'évangile de Matthieu commencent au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Donc en fait, l'objet n'est pas très important, c'est la rencontre en elle-même qui est très importante. C'est ce que je crois. Et la promesse qui va être liée à cette rencontre. Alors peut-être juste préciser, ils sont 11 parce que Judas qui a trahi Jésus n'est plus avec eux, il a quitté le groupe. Donc c'est les 11 disciples qui restent. Et le verset 17, l'histoire continue comme cela. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, Jésus s'approcha et leur dit. Et c'est là on va voir que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, pourquoi j'insiste et je prends du temps en disant que le rendez-vous a été rappelé 3 fois, parce que ça aurait dû suffire peut-être aux disciples à être rassurés eux-mêmes sur cette volonté qu'a Jésus de vivre avec eux une relation proche, puisqu'il les invite par 3 fois à un rendez-vous. Les disciples y vont, mais on s'aperçoit que certains ont des doutes. Et Jésus, encore une fois, ne va pas sanctionner ces doutes, le reprocher aux disciples. Et le début du verset 18 nous dit « Jésus s'approcha ». C'est qu'à la fois ils se sont prosternés, mais à distance. Ils n'arrivent pas à vivre cette relation avec Jésus, cette proximité. Et c'est très beau de voir que, même s'ils sont au rendez-vous, ils y sont à distance, un peu loin de Jésus. Et le texte nous dit simplement « Jésus s'approcha ». Donc il y a ce contact très proche. Jésus va parler aux disciples, les envoyer en mission. Et le tout dernier verset, la dernière phrase de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui parle et qui dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, Jésus ne parle plus d'une présence physique, puisqu'il annonce aux disciples qu'il va monter au ciel, en fait. C'est une nouvelle phase de son ministère. Il va monter au ciel, mais par contre, il sera présent parmi nous en esprit. De ce fait, pas simplement parmi les 11 présents sur la montagne, mais parmi tous ceux qui accueilleront l'esprit de Jésus en eux, eh bien, il y a cette promesse incroyable. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne peut pas faire plus pour nous rassurer, pour nous convaincre de sa volonté d'être présent avec nous. Et même si nous venons à lui, mais qu'une forme de respect, qu'une forme de doute, qu'une forme de crainte nous fait tenir à distance, le texte nous dit « Jésus s'approcha ». Que nous puissions
vraiment tous, auditeurs, vous et moi, entendre, comprendre que si nous arrivons à Jésus, il finira par faire les pas qui manqueraient à la vraie relation qu'il attend de nous et que nous puissions recevoir cette promesse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans chacun de nos cœurs, pour peu que nous l'invitions à être présent. C'est mon souhait pour chacun de nos auditeurs.